Raphaël, on va revenir sur la politique intérieure, autour de ces questions sur la guerre en Iran. La guerre en Iran qui redonne un peu de souffle à Emmanuel Macron qui est sur tous les fronts ce matin. Oui, ces communicants expliquent qu'il est passé en mode crise, comme lors du Covid ou du déclenchement de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, le président de la République doit se rendre à Chypre pour apporter la solidarité après les attaques de drones iraniens sur l'île. Il va y rencontrer le président chypriote, le président grec. Ce week-end, Emmanuel Macron a multiplié les coups de fil depuis sa résidence à la Lanterne, au château de Versailles. Des appels sécurisés, explique notamment le Parisien ce matin, avec les dirigeants du Qatar, du Koweït, de l'Égypte, de la Syrie, des Émirats arabes unis ou encore avec le président libanais Joseph Aoun. Il s'est aussi entretenu avec Donald Trump et avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Oui, absolument. Il est le seul dirigeant occidental à avoir pu lui parler, souligne un connaisseur du dossier. C'est très clairement le retour du super-héros. Emmanuel Macron est sur tous les fronts et il faut reconnaître qu'il sait plutôt bien faire. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, de ces belles images autour du sous-marin nucléaire à l'île Longue. C'est quelques jours après le début de la guerre en Iran. Sa prestation sur la dissuasion nucléaire n'est pas passée inaperçue. On a eu aussi ces derniers jours les images des frégates françaises, notamment le Languedoc qui se dirige vers Chypre, du porte-avions Charles de Gaulle qui manœuvre en Méditerranée. La machine ACOM marche désormais à plein du côté de l'Élysée et ça fonctionne. Le président remonte dans les sondages, se félicite son entourage. En fait, c'est bien connu ce système. Quand un président est empêché sur la scène intérieure, que ce soit pour des raisons politiques, et c'est le cas avec ce manque de majorité, ou pour des questions économiques, quand ça va mal, un président a deux échappatoires. Soit il fait du sociétal, c'est ce qu'avait fait François Hollande en 2013 avec le mariage pour tous quand il était empêtré dans le ras-le-bol fiscal. Soit vous jouez à fond la carte de l'international. C'est ce qui a permis à Emmanuel Macron, par exemple, d'enjamber les élections en 2022 sans vraiment faire campagne en prétextant de la guerre en Ukraine. Voilà, aujourd'hui, le conflit en Iran donne un peu d'air à un président qui reste empêché et toujours sans majorité en fin de mandat. La question, c'est quand même de savoir si la position française est lisible sur le plan international. On en reparlera ce matin. Il y a quand même un risque, c'est que le Brent à 114 $ ce matin, ça va faire monter les prix à la pompe partout et bien sûr en France. Oui, et c'est là qu'on va voir comment fonctionne le duo avec Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu qui fête aujourd'hui ses 6 mois à Matignon. Alors la logique de la 5e, c'est que le Premier ministre protège le président de la République, voire qu'il est un fusible en cas de crise. Seulement voilà, là on a un cas de figure inédit depuis 20 ans, c'est qu'on a un président qui ne peut pas se représenter en 2027, alors qu'on a à Matignon un Premier ministre, eh bien lui, qui s'y verrait bien dans le rôle du président. Alors on va voir comment le locataire de Matignon gère la crise qui s'annonce et qui s'annonce assez dure à la pompe. Pour l'instant, on a simplement 500 contrôles qui sont annoncés dans les stations essence pour voir si les prix n'augmentent pas trop vite. Mais ce qui est certain, c'est que pour Emmanuel Macron, dans la grande angoisse, ça a toujours été d'être un lame duck en fin de parcours. Vous savez, ces présidents qu'on ne respecte plus parce qu'on sait qu'ils ne peuvent plus se représenter. Et bien là, cette crise pour lui, c'est du pain béni, si je puis dire, parce que le conflit iranien va pouvoir permettre au président de se remettre en selle et de prendre quelques points dans l'opinion publique, c'est déjà le cas. On reparlera des prix à la pompe avec Emmanuel Le Chypre. Vous débattrez de savoir s'il faut bloquer les prix ou pas. Ça sera à 7h10. Vous dites non. Non, laissons faire le marché. Il dit oui. On verra ça tout à l'heure.